Le principal moteur d'un bateau à voile, c'est justement ses voiles. D'ailleurs, c'est ce qui fait tout son charme. Le voilier, tu voyages et tu te déplaces avec le vent. Mais la plupart des voiliers sont quand même équipés d'un moteur, dont le mien. Dans Petite Jolie, c'est un petit moteur de marque Nani Diesel, pas vieux, de 2015, 9 chevaux et surtout en très bon état. Mais son utilisation est principalement pour les manœuvres de port, étant donné qu'il est interdit normalement de naviguer à la voile dans un port. Mais il est aussi très pratique pour te déplacer à l'ancrage ou pour passer un canal par exemple. Depuis mes débuts en navigation en juillet 2024, j'essaye au maximum d'utiliser que mes voiles. C'est bien plus intéressant pour moi, moins brillant et surtout cela me permet de faire d'énormes économies en carburant. Car en 8 mois à parcourir la Grèce, des îles Ioniennes aux Cyclades, en passant par le cap sud des Péloponnèses, je n'ai pas dépassé les 80 € de carburant pour me déplacer. Mais pour une fois, j'ai pris la décision de naviguer au moteur durant plusieurs heures. Et c'est justement après cette navigation que j'ai constaté que mon moteur avait un grave problème. Waouh! Bah heureusement que j'ai regardé, hein. Oh, putain. Je vous explique. Là, il est 11h30 comme vous avez pu le voir. Je me suis arrêté ici parce qu'il n'y avait vraiment pas de vent. J'ai dû faire un choix. Le choix c'était de soit rester ici quelques jours, soit prendre des vents en sens inverse et surtout avec des grosses vagues style tempête, tu vois. Soit je pars d'ici une demi-heure, donc vers minuit, pour rejoindre Léonidio. Alors en fait j'ai des amis à Léonidio, c'est un endroit qui est très réputé pour la grimpe. Ça fait un petit moment que j'aimerais aller grimper. Et le choix que j'ai fait, c'est justement essayer de remonter au maximum avec le peu de vent que j'ai. Bien sûr, ça sera du moteur. Si je fais tout au moteur, ça donne environ 7 heures. C'est énorme. Ce sera la première fois que je fais autant de moteur. Et à mon avis, j'aurai le moteur tout le long, mais je vais essayer de m'aider avec les voiles. Et surtout, ça sera ma première navigation de nuit, vraiment de nuit. Je vais arriver normalement demain matin, juste au lever de soleil, au petit port de Sambatiki, quelque chose comme ça, juste en dessus de Léonidio. Donc, let's go pour une première nave de nuit avec Petite Jolie. Pour l'anecdote, en fait, je me suis mis ici pour me reposer et je suis allé me coucher vers 8 heures. Comme ça me fait 3 heures de sommeil avant de partir. Puis en fait, toute cette place ici, maintenant il n'y a personne, hein. Mais il est venu des petits pêcheurs. Et les petits pêcheurs, ils pêchaient genre ici. Ils mangent de là. Les petits pêcheurs, ils avaient déjà bien de l'alcool dans le sang. Et puis un des petits pêcheurs, il avait une sacrée grosse voix. Donc autant te dire que j'ai pas beaucoup dormi. J'avais mis aux amarres, vu que le quai il est assez haut et puis il est assez abrasif, de protection. Donc un côté j'avais mis ce vieux pneu qui fait office de pare-batte pour mon kayak normalement. Et puis là j'ai mis un pare-batte puisque ce que je suis en train de faire, je suis en train de les enlever. Et ce que j'ai mis aussi sur mon harnais maintenant, c'est une balise. En cas de pépin, si je tombe à l'eau, au moins j'ai une balise. C'est un petit pare-batte pour Petite Jolie. T'as vu la taille de l'engin? Et c'est parti. Bon alors c'est un peu chaud parce que ça fait un espèce de petit fjord et c'est nuageux et du coup on voit que dalle. C'est navigation totale avec le GPS. Du coup ça fait assez bizarre de naviguer à l'aveugle comme ça. Tu vois là
Ben, en fait, j'ai essayé de filmer et puis dans le noir, ça fonctionnait pas du tout. Et en plus de ça, avec le moteur, il n'y avait vraiment rien de très spécial durant cette navigation. Ce qui me laisse le temps de te dire que dès aujourd'hui, EcoFlow fait une grosse réduction sur ses produits. D'ailleurs, EcoFlow, ça fait 2, 3, 4 ans que j'utilise leur batterie et je tiens à préciser que c'est la seule marque de batterie nomade dont j'ai fait de la pub sur ma chaîne YouTube. Donc depuis toutes ces années, si j'ai pas changé, c'est pas pour rien. EcoFlow, c'est un large choix de batteries nomades avec différentes puissances, mais aussi des panneaux solaires de toute taille avec plusieurs options, souples, rigides, pliables, idéal pour les camping-cars, les vannes aménagées, mais aussi les voiliers, les bateaux. Moi, par exemple, sur mon voilier, le panneau souple 120 watts, il m'est très pratique lors des mouillages car je peux le déplacer facilement. Avant, le soleil, il venait de là et maintenant, il vient de là. Et pour mes batteries, la Delta 3 remplace l'idée d'avoir un générateur car sa haute puissance me permet d'utiliser du matériel lourd comme par exemple ma meuleuse ou mon poste à souder. Et ma petite River Max, récupérée de mon ancien véhicule aménagé, bourrin, me sert simplement de batterie de secours. Oui, car c'est un petit peu le but de ces batteries nomades, c'est de pouvoir les déplacer et les transporter assez facilement. Et tu sais quoi? Dès aujourd'hui, du 25 mars jusqu'au 7 mai 2025, EcoFlow lance sa plus grosse réduction allant jusqu'à moins 42%. 42%, c'est énorme. Par exemple, la Delta 2, la Delta 2 Max seront au prix le plus bas jamais vu auparavant. Mais attends, parce que c'est pas fini. Habituellement, sur ma chaîne YouTube, je t'offre 5% de réduction sur tout le shop EcoFlow. Et ça, tout le temps, dans chaque vidéo, en lien en description. Par exemple, dans la dernière vidéo que j'ai postée, il n'y avait pas de pub, mais il y avait le lien en description. Comme ça, tu sais. Mais là, pour t'offrir encore plus d'économies durant la période du 25 mars au 7 mai, je t'offre pas moins 5, mais moins 8% de réduction avec mon code RAFCRAM. Pour les personnes qui sont intéressées, je pense que c'est le meilleur moment de l'année pour faire des économies. En plus de ça, les beaux jours reviennent et installer un kit solaire qui sont proposés sur leur site internet, ça te permet aussi de faire des économies en électricité. Pour les intéressés, je vous mets toutes les infos en description de vidéo et pour les autres, tu vois, j'ai mis un petit logo publicité, tu seras au courant quand je parle de quelque chose, d'un produit sur ma chaîne. Maintenant, revenons à cette histoire de moteur. On est arrivé après 6 heures de navigation. Je suis arrivé à bon port pour retrouver les copains, qu'il fasse un peu beau ces prochains jours pour aller grimper. Mais là, il est 5h30, je crois, 6h du matin. Je vais aller me coucher un petit coup. Allez, bonne nuit. Départ pour le petit spot de grimpe avec les copains et les copines. Ça va Margot? Ouais, je suis en train d'éliminer ce qu'on a bouffé dans la voiture là. Pour pouvoir remanger des caprices après. Ouais, va bouffer le chat. Marche d'approche. On se trouve ici à Leonidio. C'est un spot de grimpe, un lieu de grimpe hyper connu en Grèce. C'est énorme et puis c'est surtout l'hiver parce que l'été il fait beaucoup trop chaud et du coup bah là on est à la haute saison de Leonidio pour la grimpe et nous on va grimper ce rocher là-bas. Il y a déjà les copains qui grimpent. C'est pas si chaud là. Le qui il est pas là? Et bonjour. Salut. Ah oui d'accord ouais. Ça grimpe sec.
Alors non, cette on journée te laisse. grimpe, comment c'était? C'était d'enfer. C'est allé? Ouais, parfaite. Lucky, on l'a pas Un vu peu de la froide. journée. Chichi, Un peu frisquet, un peu frisqué avec ta grosse doudoune. un peu friscouille, mais voilà. Tip top. On s'est mis bien, mais on a eu un petit peu froid. 1, T'as eu ça 3, 4, 5, Attends, 2 secondes. 6, 7 Tu veux ça et 8 sur ce bateau ce soir. Ouais, c'est qu'on y en fout dans Petite Jolie. Je t'ai mis les quelques rushs que j'ai filmés durant ces quelques jours à Léonidio, mais n'hésite pas à aller voir les comptes des potes que je te mets en description de vidéo. Ils ont fait aussi des vidéos et ils sont tous sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que ça pourra en intéresser plus d'un, car ils sont plusieurs à vivre à l'année dans leur véhicule aménagé. Après ces quelques jours magnifiques à Léonidio, j'étais toujours ignorant que mon moteur avait un problème qui probablement est survenu durant ma navigation des 6 heures de nuit. Je t'explique. Un moteur de bateau, pour qu'il refroidisse, il fonctionne avec l'eau de mer. Ça veut dire qu'il y a de l'eau de mer qui entre dans le moteur et qui permet de refroidir le moteur. Donc cette eau qui entre dans le moteur, elle doit bien ressortir quelque part. Pour ma part, elle sort à l'arrière de mon bateau et c'est là que tu contrôles toujours quand tu allumes ton moteur si l'eau crache bien. Et j'ai remarqué qu'en partant du port, l'eau crachait très peu, voire des fois même pas du tout. Vu que j'avais des bons vents, je suis quand même parti à ma destination qui était Porto Heli. Et arrivé une fois sur place, quand j'ai rallumé mon moteur, là, l'eau ne sortait plus du tout. Je me suis ancré sans moteur et j'ai constaté que j'avais un grave problème. Quand je dis un grave problème, c'est que si tu navigues avec le moteur allumé et que l'eau ne ressort pas, donc ton refroidissement ne fonctionne pas, tu peux casser ton moteur. Waouh! Bon. Bah heureusement que j'ai regardé, hein. Oh, putain. Il n'y a plus d'ailettes. Bah forcément qu'il toussait. Oh là là. Pas bien tout ça. Bon bah au moins, l'avantage c'est que je sais d'où vient le problème. Oh, putain, j'ai eu du cul, j'aurais pu flinguer mon moteur. Regarde. Regarde ça, l'état du truc, quoi. C'est la catastrophe. Ouah, purée. Je te montre. Ça, c'est la pièce qui, normalement, doit être comme ça. Et là, il restait plus qu'une ailette. Donc, forcément... Petite Jolie, elle souffrait. Ah, j'espère que je ne l'ai pas fait trop souffrir, la puce. J'appelle mon bateau la puce. C'est vrai qu'on s'y tient à ces bateaux. Là, ce que je fais, je vais nettoyer tout autour pour remettre le joint, parce qu'il y a un joint en carton. Donc, je vais juste changer le rotor et je vais voir ce que ça donne. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Hein. C'est nettoyer une partie et puis l'autre partie. Donc, c'est le couvercle. Il faut aussi que je le nettoie parce qu'il vient ce joint. Étant donné que j'avais aucune idée de comment ça se passait, toute cette histoire-là, parce que ben, j'ai jamais fait. Hein. Tu vois, on voit le joint qui est tout cassé. Pour résoudre le problème, il y a un gros avantage avec la marque de ce moteur, c'est un Annie Diesel, et il y a un fichier que tu peux avoir sur internet qui est gratuit avec tous les emplacements des pièces, et puis c'est très pratique. Et du coup, bah, si tu dois changer des choses, et bah, tu regardes sur ce fichier. Merci à tous les marins youtubeurs qui mettent aussi des conseils et des astuces comme je fais là pour pouvoir avoir des informations quand tu as des problèmes. Donc voilà. Génial. Bon bah on va aller chercher une pièce. Depuis que j'ai laissé la caméra avant et que j'ai dit que j'allais chercher un joint, ça a bien pris, tu vois, une demi-heure, 45 minutes parce que j'ai dû gonfler le kayak parce que je suis au mouillage. Le magasin, s'il est ouvert, il n'y en a qu'un, il est à 10 minutes, ouais, allez, 20 minutes de marche. Kalimala. Les petits pêcheurs. C'est sympa le pêcheur, en fait, il me fait signe que là où je suis c'est bien. Donc au mouillage. Parce qu'il y a des bouées,
C'est un endroit sécurisé et du coup les bouées elles sont utilisées par des autres bateaux et certaines fois tu peux te mettre trop proche des bouées et si des bateaux reviennent ça peut un peu gueuler, surtout en Grèce tu vois. Mais là le petit gars il m'a fait avec un joli sourire, ça fait plaisir. On va trouver une pièce et on va changer cette pièce. La crevette des mers ici. C'est son petit surnom. Le petit village de Porto Kelly, c'est là que je me trouve. Et du coup, c'est là que je vais réparer ma pièce. Donc tu vois, une baie bien protégée. Le kayak juste là. Et c'est aussi ça quand tu vis sur un voilier. C'est que tu cherches toujours des endroits protégés du vent. Je vais mettre les chaussures parce que sinon on va me prendre pour un manouche. J'ai pas même hâte d'être l'été pour pouvoir être pieds nus et toujours à moitié à poil sur mon bateau. Il est vrai que vivre sur un voilier l'hiver, c'est bien plus compliqué. On va dire que c'est plus lent. Tu dois faire plus attention à beaucoup de choses. Et puis surtout, ça peut vite devenir ennuyant si tu sais pas t'occuper, tu vois. Mon moteur fait des siennes, ça m'occupe. Ah voilà, je passe à côté d'une église. Assez sympa, typique grec, un peu blanc avec les toits bleus. Là j'arrive non pas au port mais au quai municipal je pense. Et il y a de ces bateaux, de ces voiliers. Là il y a un 2-mâts là. Il est grandiose, mais il est énorme. Je viens de sortir du magasin. Alors le petit gars très gentil. Mais bien entendu il n'avait pas la pièce. Donc il faut la commander. Demain on est vendredi apparemment. Ici c'est pas trop le top pour commander vendredi. Donc c'est pas grave. Entre il y a samedi, il y a dimanche. Et du coup lundi il m'a dit peut-être mardi. Donc voilà. En fait j'avais la pièce de rechange mais ce qui me manquait c'était le joint. Donc j'en ai profité pour directement commander un deuxième kit qui me servira de rechange pour la prochaine fois. Car après renseignement, cette pièce très importante doit être vérifiée minimum une fois par année et changée tous les 2 ans. C'est important d'avoir ces pièces de rechange sur ton voilier. Bref, je m'estime chanceux de ne pas avoir cassé mon moteur et je n'avais pas prévu non plus de rester ici quelques jours. Mais dans la baie, un gros voilier échoué ne passe pas inaperçu et j'ai pris le temps d'aller l'explorer. C'est triste et à la fois impressionnant de pouvoir visiter une telle épave. Il est juste là. Je vais prendre la GoPro. Je vais prendre mon kayak. Et puis, on va aller voir ça ensemble. Je pense que c'était un vieux bateau, à mon avis. Non, c'est en fer. C'est de la ferraille. Et waouh, ça fait trop bizarre d'arriver... J'ai déjà fait des épaves, mais des épaves qui sont sous l'eau, qui sont vraiment vieilles, tu vois. Et là... ça fait vraiment bizarre, il faudrait pouvoir plonger. Wow. C'est incroyable, regarde ça. Bon, ça pue le caca d'oiseau. Il reste là, on peut prendre, mais bon. En même temps, prendre une lampe quand t'en as pas besoin, tu prends pas. Il est énorme. Ouais. C'est triste. Ce qui est triste, c'est que je voulais prendre un hublot ou quelque chose comme ça, mais je peux même pas. Parce qu'il n'y a déjà plus rien. Faut être rapide parce que
les gens, dès qu'il y a un bateau qui est un peu abandonné, là, c'est hop, faut vite prendre tout ce qu'il y a dessus. En même temps, je suis tout à fait OK avec ce genre de choses parce que ça permet de pouvoir justement revivre le matériel qu'il y a sur les bateaux. Et puis, de toute façon, c'est là. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Tant qu'à faire, il faut le réutiliser. Enfin, voilà. Donc, si tu es déjà passé à Porto Heli et que tu connais cette épave et que tu sais un petit peu l'histoire de ce bateau, bah, n'hésite pas à mettre en commentaire. Ça peut être cool pour expliquer aux gens. Et si tu connais pas, bah, c'est pas grave. Abonne-toi, like et commente, ça fait toujours plaisir. Bon, retour au bateau, on va mettre la pièce maintenant. J'espère qu'elle passe. Puis après, je crois qu'il faut que je retrouve toutes les ailettes. C'est-à-dire, je pense que c'est parti entre le pot d'échappement. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je dois retrouver 5 ailettes, 5 petits bouts de caoutchouc comme ça. Là, on va taper un petit peu. Là. Trouver les ailettes qui ont dû partir dans un truc par là-bas au fond, ça va être assez sympa. Elles sont là-dedans. Faut que j'en trouve 5 maintenant. J'espère que je vais en avoir 5. 1, 2. J'ai l'impression d'opérer quelqu'un, quoi. 3, 4. Non, viens ici. Ouh, je sens que je vais me faire chier. Allez, la 5e là, elle est pourrie où elle est? Et 5. Ouah, ce que c'est beau. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, mais alors ça, je vais me boire une petite bière après. Donc c'était cette partie-là où il y avait l'ailette dedans. L'eau, elle vient de là. J'ai ouvert la vanne cette fois-ci. Ça, c'est mon filtre pour l'eau brute. Ça passe derrière. La pompe ici, donc l'ailette. Et toutes les ailettes étaient parties dans l'endroit juste ici. Et maintenant, j'ai tout remonté. Tout est OK. Il n'y a plus qu'à tester. Ben voilà, il y a une grande différence. Tu vois? Donc c'est tout bon. Et voilà pour cette vidéo où j'ai failli péter mon moteur. Hein? Pour le coup, ça vaut la peine. N'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, commente si toi aussi t'es marin et t'as eu ce genre de problème. Parce que j'ai mis 2-3 petites stories sur Instagram. Et je crois que ça arrive assez souvent. Allez, à plus!